l'Évangile éternel, présentation, prophète Dr Joël Tao. L'Évangile éternel, un programme de l'Assemblée des élus d'Abidjan. Nous pourrons Trois-Rouges, quartier du 19e arrondissement, au sein de l'EPPC 6 07 25 26 09 05 04 85 06 85. L'Évangile éternel, source de bénédiction de l'éternel. C'est ça. Si vous êtes prêts, on peut commencer. À vous, approchez un peu. Ok. Ok. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers abonnés, c'est notre chaîne préférée, la radio Amitié du 100.1 FM. C'est votre serviteur Tao Henri Joël. Nous venons pour toucher un point très important concernant la délivrance. Et la délivrance, c'est un enseignement très important pour nous, enfants de Dieu. Et nous sommes de l'église, l'Assemblée des élus d'Abidjan, précisé à Yopougon Trois-Rouges, derrière le 19e arrondissement. Situé dans une classe de Psycho 6, bien aimé, il y a de bonnes choses que nous allons dévoiler ce soir, des grands thèmes. Oui, Proverbe 24, verset 11. Le Seigneur nous dit quoi? Délivre ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce verset-là. Mais aujourd'hui, nous allons généraliser parce que nous avons un petit temps. Voilà, un petit temps pour permettre à tous les abonnés de cette radio Amitié, la radio vraiment qui est aimée de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, c'est notre chaîne préférée, 100.1 FM. Et je vous interpelle comme ça que l'évangile éternel, depuis Apocalypse 14, verset 6, bien aimé, il y a un ange qui volait au milieu du ciel, qui prêchait un évangile éternel à toutes les nations, les tribus, etc., etc. Parce que nous sommes en train de toucher un enseignement très important. L'évangile éternel explique les profondeurs. Vous voyez ça? L'évangile éternel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme les gens le pensent. Avant d'entrer dans notre enseignement, rapidement, nous allons toucher où est sorti le thème l'évangile éternel. Apocalypse 14, à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Bien-aimés, voici où est sorti Apocalypse 14, verset 6. On dit, il y a un ange qui volait au milieu du ciel, mais il prêchait un évangile éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas notre démarche d'expliquer qu'est-ce que l'évangile éternel. Vous voyez? Mais le livre d'Apocalypse, c'est le livre de révélation. Le livre d'Apocalypse vient nous expliquer les choses cachées. Quand nous partons en Genèse 1, à partir du verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ça? Mais on ne nous dit pas où Dieu était quand il créait les cieux et la terre. Mais dans l'évangile éternel ici, nous enseigne le où, le pourquoi, le comment et la provenance de chaque chose. Voici la beauté de cet évangile éternel que nous prêchons. Nous enseignons
sous 4 formes. Vous voyez, les 4 langages, selon 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6. Bien-aimés, je suis en train de révéler ces grandes choses parce que nous allons aller fort pour expliquer la délivrance. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 6. Nous lisons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et maintenant, frères, de quelle utilité serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc voici les 4 langages. C'est-à-dire, quand on dit que tu es un ministre, quand on dit que tu es appelé à servir le Seigneur, en tant que ministre d'Éphésiens 4, verset 11, il faut que tu arrives à enseigner dans la prophétie. Bien vrai que nous prophétisons, mais il faut que tu enseignes dans la prophétie. Il faut que aussi tu enseignes dans la révélation. Bien vrai que nous donnons des révélations, mais on enseigne dans la révélation. Et la connaissance que tout le monde enseigne aujourd'hui, on enseigne dans la connaissance. Et la doctrine c'est ça l'enseignement. Donc voici les 4 formes, les 4 langages, les 4 paliers, depuis Genèse 2 à partir du verset 10. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui s'est suivi en 4 branches pour nourrir le jardin. Nous voyons les 4 langages là-bas. Bien aimé, nous mettons un point virgule pour rentrer dans notre enseignement. C'est pour dire que quand tu es un ministre de Dieu, il faut avoir la capacité d'enseigner sur ces 4 formes-là. Parce que la Bible est tout un champ, est tout un désert. Si tu n'es pas un véritable chasseur, tu vas te perdre, frère. Donc nous venons toucher un point qui est très sensible pour nous, les enfants de Dieu, concernant la délivrance. La délivrance n'est pas quelque chose de physique. Voilà. Nous devons savoir que la délivrance, elle est d'abord spirituelle. La délivrance, elle est céleste avant d'être terrestre. C'est pourquoi nous voulons expliquer de grandes choses. L'Église aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre de mauvaise délivrance. Les gens n'ont pas compris qu'est-ce que la délivrance. Frères, sœurs, les gens sont malades, ils viennent à l'église, ils prient, ils donnent des dîmes, des offrandes. Mais ils sont encore liés aux liens de famille. Et d'autres sont encore sous la malédiction. Vous voyez ça? Des conjoints, toutes ces choses-là. Mais nous allons expliquer ça. Proverbe 24, à partir du verset 11. C'est le prophète Salomon qui parlait ici. Il dit, délivre ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Bien aimé, ce verset est prophétique. Ce verset est plein de mystères. Ce verset, nous pouvons enseigner jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans toute sa gloire. Dans ce passage-là, nous parle de l'enlèvement de l'Église. Nous parle des signes des derniers temps. Ce passage-là nous démontre comment Dieu devait se départir dans le temps pour travailler. Vous voyez ces choses-là. Mais nous allons aller doucement, doucement pour expliquer ces choses. Nous voyons les 2 dispensations ici. Délivre ceux qu'on mène à la mort. Nous devons chercher c'est qui on délivre et c'est qui on mène à la mort. Vous voyez ça? Et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Salomon était en train de prophétiser ici. Parce que quand nous partons voir la marche de Salomon, on n'a pas vu Salomon qui a délivré ces personnes qui ont mené à la mort. On n'a pas vu Salomon qui a sauvé ceux qu'on partait égorger. Mais c'était un mystère. Nous allons révéler ces choses. Mais nous voulons toucher des grands points. Parce que nous parlons de la délivrance. Beaucoup de gens sont malades. Les gens souffrent. Ils vont à l'église, mais c'est les hôpitaux qui les soignent. Pendant que le pasteur, les prophètes, toutes ces personnes-là prennent les dîmes, les offrandes, tous ces dons-là. Mais des gens sont très malades. Des cancers, des maladies bizarres. Mais l'église ne peut pas résoudre ces problèmes de ces personnes-là. Frère, tu ne peux pas être un ministre et être limité. Tu ne peux pas avoir la parole et ne pas avoir la puissance. Vous voyez ces choses-là. La puissance est liée à la parole. Voici le problème des enfants de Dieu. Mais nous voulons interpeller tout enfant de Dieu. Oui, par rapport à la délivrance. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises délivrances. Et nous appelons tout enfant de Dieu, que ce soit serviteur, servant de Dieu, peuple de Dieu, là où vous êtes. Ta vie est compliquée, ta vie est bizarre. Tu pries Dieu,
Mais les maris de nuit, les liens de famille, tout ça te fatigue. Ta vie ne fait que t'entonner. Il y a de l'espoir. Parce que Ecclésiaste 9, à partir du verset 4-5, nous descendons, dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant est plus mieux qu'un lion mort. Tout ça, vous voyez, ça c'est prophétique. On ne peut pas expliquer ça simplement. Le Seigneur vient nous comparer, il dit, le chien vivant est plus mieux qu'un lion mort. Mais ce n'est pas notre démarche. C'est pour dire, toi qui vis, il faut que tu espères toujours encore au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis, il y a de l'espérance. Tu as passé dans plusieurs églises. Pour des problèmes, pour des choses, tu ne comprends rien. Il faut comprendre que la délivrance, elle n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. La délivrance, tu dois comprendre, et j'explique à tout un chacun. La délivrance, ce n'est pas une chose des hommes, mais c'est de Dieu. Quand on va expliquer, vous allez comprendre. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de mauvaises délivrances. Et je vais donner des grands points. Parce que quand nous parlons de la délivrance, nous parlons de la délivrance dans toute sa gloire. C'est-à-dire dans ces trois costumes. Vous voyez? Pour parler de la délivrance, frère, nous prenons Psaume 107 à partir du verset 20. La Bible dit quoi? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ça, on va toucher ça prochainement. Vous voyez, Dieu, en première des choses, il envoie sa parole. Parce que sans la parole, il ne peut pas avoir de guérison. C'est la parole qu'il envoie d'abord. Vous voyez ça? Et la parole a pour objectif de guérir. Et quand la parole finit de guérir, la parole fait sortir de la fosse. Or, fait sortir, c'est ça, la délivrance. Donc nous comprenons que c'est la parole qui enfante la guérison et la guérison enfante la délivrance. Donc pour avoir une véritable délivrance, frère, il faut que tu aies l'enseignement qui est la parole de Dieu. Donc quand Dieu en Jean 3,16 envoyait son Fils unique, c'est la parole qu'il envoyait. Parce que Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Là-bas, les gens n'avaient pas la vie. Vous comprenez ces choses? Mais quand Dieu envoie Jésus-Christ, c'est pour nous donner la vie. C'est lui la parole. Vous voyez ça? Mais en cette parole était cachée la guérison. C'est pourquoi quand Jésus vient, les gens pensent qu'il est venu pour juger. Non, la Bible n'est pas venu à partir du verset 16, Jean 3, 16, à partir du verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc Jésus vient prendre ces personnes malades, ces personnes souffrant, liées. Il les amène à lui, parce que c'est lui la guérison. Vous voyez ça? Mais la délivrance, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez ces choses-là? Nous partons rapidement pour vous dire quoi? Sans l'enseignement, il ne peut pas avoir de guérison. Sans la guérison, il n'y a pas de délivrance. Ces trois choses-là se suivent. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas de véritable délivrance. Nous partons rapidement pour dire quoi? La délivrance commence d'abord par l'enseignement. Quand nous parlons de la délivrance, il y a le mauvais enseignement qui est donné sur la délivrance de manière théorique. Nous allons révéler ce mauvais enseignement sur beaucoup de choses. Vous voyez ça? Comme la prière. Les gens prient mal. Nous allons donner la délivrance sur l'enseignement sur la prière. Et nous allons donner aussi l'enseignement sur le jeûne, sur la dîme, toutes ces choses qui font polémique. Beaucoup de choses nous allons expliquer. Mais nous parlons de la délivrance. Et j'interpelle à tout un chacun concernant la délivrance. Dans la Bible, tous ceux qui ont fait des délivrances, aucun ministre de Dieu n'a fait délivrance avec le feu de Jésus ou bien le feu du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible, mais on voit dans des groupes de prière, dans les endroits où les gens prient avec le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Vous voyez ça? C'est de mauvaises prières. Frère, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis prier avec le feu. Le feu est là pour consumer, pour détruire, pour tuer. Jésus n'a jamais permis que quelqu'un prie avec le feu. Vous voyez ça? Tout ça, on va vous enseigner ces choses-là. Donc, tous ceux qui ont reçu délivrance avec le feu et puis avec le sang de Jésus, c'est de mauvaises délivrances. Et c'est de mauvaises prières. La prière,
selon le mandat que Jésus donne en Marc 16, après verset 17, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru à mon nom. Ils vont imposer les mains aux malades, ils seront guéris, bien-aimés. C'est au nom de Jésus que nous prions, pas au nom du sang, pas au nom du feu, le feu du Saint-Esprit. C'est de mauvaises prières. Bien-aimés, chers abonnés de la radio Amitié 100.fm, voici des grandes choses que vous devez savoir. Serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, tout peuple, vous qui avez reçu la délivrance par le feu, par le sang, c'est des mauvaises. C'est des mauvaises délivrances. Donc, nous sommes là pour vous interpeller. Et nous sommes déjà à la fin. Et j'interpelle à tout un chacun que toute délivrance, c'est par le nom de Jésus. On ne prie pas avec le feu ni avec le sang. Donc, tous ceux qui ont fait ces prières, c'est des mauvaises prières. Vous devez vous repentir. Appelez-nous. Appelez-nous. Et tous ceux qui ont reçu des délivrances par le jeûne. Un homme de Dieu ne met pas son peuple sur jeûne pour faire délivrance. On ne met pas des fidèles sur jeûne pour faire délivrance. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. Quelqu'un qui est malade, on le fait jeûner, c'est une mauvaise délivrance. Donc, bien aimé, nous vous interpellons. Appelez votre serviteur Tao Henri Joël pour la délivrance. Nous sommes situés à Yopougon, en Trois-Rouges, derrière le 19e arrondissement 6.6. Chaque samedi, de 9h à 13h, nous sommes là, le culte d'enseignement et de délivrance. Et dimanche, de 9h à midi, culte normal, vous connaissez. Venez, quels que soient tes soucis, tes difficultés, viens. Par la puissance de Dieu, tu auras ta délivrance. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tu auras ta délivrance. Quel que soit tout ce que tu traverses de difficile, appelle ton serviteur et nous serons là pour vous révéler des grandes choses. Car le Seigneur nous donne le mandat, délivre ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Nous allons par le nom de Jésus, toute personne programmée, nous allons vous délier, vous libérer des liens de famille et des réclamations sataniques. Soyez-en sûrs. Quel que soit même quelqu'un, un sorcier, un fou, malade, amenez ces personnes par le nom de Jésus. On délivre toute personne par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une famille, vous voyez ça, nous sommes une famille, nous travaillons ensemble. Le prophète est là, l'évangéliste est là, les prophétesses sont là. Et nous allons vous révéler de grandes choses ensuite dans la marche. Les 7 niveaux de la délivrance, bien-aimés. Dans la délivrance, il faut connaître qu'il y a les 7 jours de la création. Mais il y a les 7 niveaux de la délivrance. Parmi ces 7 niveaux de la délivrance, quand nous rentrons au 5e niveau de la délivrance par les dons. Vous voyez ça? Quand Dieu commence à te remplir de tes dons, tous les démons qui étaient cachés en toi vont te fuir, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de ministres, de serviteurs, de servantes de Dieu qu'on prend pour faire des fidèles à l'église. Pourtant, ils doivent travailler. Il dit, la moisson est grande, prions le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc nous allons dévoiler beaucoup de choses ici. Chaque mercredi, à partir de 18h30, si la radio préférée à Dieu Amitié, 100.fm, abonnez-vous, vous allez entendre de grandes choses. Aujourd'hui, c'est notre premier jour pour activer, pour révéler de grandes choses. Quel que soit, frère, tes soucis, tes difficultés, sœur, il faut appeler ton serviteur, Tao Henri Joël, comme le numéro est déjà donné, 07 79 25 26 09, appelez pour toutes sortes de délivrances. Nous voyons des pasteurs qui empêchent des fidèles d'aller au village sous précédemment un sorcier et sorcier. Frère, nous n'avons pas peur du sorcier, même si le sorcier veut avoir sa délivrance par le nom de Jésus. Les gens envoient des sorciers, et par le nom de Jésus, ils reçoivent les délivrances. Ne divisez pas les familles. Quand vous faisiez des gens sont sorciers, vous ne faites pas la délivrance, du coup, la famille est divisée et le sorcier frappe les gens. Ce n'est pas la personne qui a problème, mais c'est l'esprit de sorcellerie qui endette cette personne. Bien-aimés, voici ces choses très fortes que nous révélons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme je vous ai dit, appelez pour votre délivrance et pour être enseigné. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, appelez pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Nous enseignons des choses très importantes concernant la délivrance. Vous allez voir, quand nous allons toucher l'enseignement sur la délivrance, vous allez comprendre le mystère de la délivrance. C'est tout un mystère, vous voyez ça. Nous ne pouvons pas parler de la délivrance sans parler de l'auteur de la délivrance. Vous voyez ces choses-là. La délivrance, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons révéler, beaucoup de bénéfices que vous allez comprendre. Vous allez voir que la délivrance, ce n'est pas quelque chose d'humain. Mais la délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Dieu, dans toute sa gloire,
il va mettre le peuple d'Israël en esclavage. Vous voyez ça? Je suis en Exode. Vous voyez ça? En Exode 3, verset 7. Mais avant ça, en Genèse, Dieu envoie le peuple d'Israël en esclavage. Mais il avait prophétisé en Abraham, vous voyez, qu'à la 4e génération, je viendrai pour libérer mon peuple. Vous voyez ça? Mais nous le voyons au travers de Moïse. C'est pour vous dire quoi? La délivrance, c'est Dieu. Un homme ne délivre pas. Ne soyez pas les fanastiques des hommes de Dieu, des prophètes, des ministres. Non, nous sommes des vases, nous sommes des instruments que Dieu utilise. Quand tu commences à adorer, à idolâtrer un homme de Dieu, c'est que tu as dévié. C'est un vase, bien aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, 1 Timothée 4, à partir du verset 16, « Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. » Bien aimé, nous-mêmes qui prêchons, nous avons besoin aussi de la délivrance. Et Dieu opère la délivrance. C'est pourquoi au moment opportun, Dieu a fait la délivrance de Josué. Donc, entre serviteurs de Dieu, nous devons serrer les coudes pour nous aider dans la marche chrétienne. C'est que Dieu t'a fait la grâce de comprendre, de connaître. Ça ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres. Mais, par cette grâce-là, il faut partager avec tes frères pour que le peuple de Dieu soit béni. Aujourd'hui, ton fidèle est malade, mais comme tu n'es pas en contact avec les autres, tu laisses ces fidèles. Beaucoup sont malades, beaucoup sont liés, mais quand le peuple veut sortir, vous les bloquez. Bien-aimés, les gens ont besoin de la délivrance. Libérer des gens pour être délivrés pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous révéler des grandes choses. Dans l'évangile éternel, nous révélons des choses très très importantes. L'évangile éternel, bien-aimé, vient de l'éternité, vient du ciel. Voilà. Tout ce que nous faisons sur la terre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si un ministre voit des choses nouvelles encore, c'est qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de répéter les choses que nous avons vécues dans le ciel, en réalité dans le ventre de Dieu. Bien-aimé, l'évangile éternel enseigne des choses difficiles. Donc, notre prochaine rencontre, le mercredi prochain, nous allons toucher des côtés forts, des côtés très sensibles. Mais pour l'instant, appelez votre serviteur. Le samedi, nous aurons culte de délivrance et d'enseignement. Après l'enseignement théorique, nous passons à la puissance pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour que les gens aient une bonne vie. Bien aimé, voici ces choses qui sont très importantes. Tous ceux qui ont été mis sur jeûne pour la délivrance, c'est des faux, c'est la fausse délivrance. On ne met pas un fidèle sur jeûne pour faire sa délivrance. C'est l'homme de Dieu lui-même qui jeûne pour faire délivrance. Donc tous ceux qui ont fait cette délivrance sont des fausses délivrances. Revenez, tous ceux qui ont été délivrés par le feu, par le sang, c'est des fausses délivrances. Le Seigneur n'a jamais dit ces choses-là. Il a dit la délivrance, c'est par le nom de Jésus. Bien aimé, c'est le seul nom, Jésus, qui délivre. À part ce nom-là, rien d'autre. Donc, beaucoup de personnes viennent pour recevoir la délivrance. Venez et nous allons prier, vous enseigner, vous révéler ces choses pour que le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, vous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'est votre serviteur, Tao Henri Joël, disponible pour vous 24 heures sur 24 pour révéler des grandes choses. D'Apocalypse à Genèse, la Bible parle de la délivrance. Jésus vient pour la délivrance. Sans la délivrance, les écailles ne peuvent pas tomber de nos yeux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons vous révéler de grandes choses. Soyez abonnés sur cette fréquence 100.fm Radio Amitié. C'est la fréquence, c'est la radio de tous les véritables enfants de Dieu. Soyez connectés, soyez abonnés, parce que de grandes choses vous seront révélées par votre serviteur Tao Henri Joël. Les grands séminaires, des grands programmes seront révélés. Tous ceux qui ont entendu parler du Seigneur, appelez-nous et Dieu va vous faire grâce pour son œuvre. Que Dieu bénisse le technicien, que Dieu bénisse tous les animateurs de cette radio Amitié. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.